Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On n'a pas trop, on sait pas, enfin, il n'y a pas trop eu de vidéos, de live, de contenu en tout cas sur ma chaîne YouTube cette semaine parce que j'étais occupé à aller chercher ma nouvelle caméra pour les lives. Alors, elle n'est pas encore installée, donc là, j'utilise encore celle de l'ordi, mais ça ne saurait tarder. Donc, normalement, d'ici quelques temps, vous aurez une meilleure image. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le pronostic des demi-finales de la Ligue des Champions avec Arsenal PSG et Inter Milan FC Barcelone. Arsenal PSG, ce sera mardi soir. Et Inter Barça, ce sera mercredi. Au début, je me suis dit, je vais faire une vidéo que pour le PSG. Puis après, je me suis dit, bon, on va aussi mettre Inter Barça dedans, ça pourrait être sympa. J'avais même hésité à faire la Ligue Europa, mais bon, je me suis dit, la Ligue des Champions, c'est déjà pas mal. On va commencer donc par Arsenal PSG qui aura donc lieu mardi prochain, le 29, à l'Emirates Stadium à 21h. Arsenal affrontera donc le PSG, c'est le match aller de cette demi-finale et le match retour aura lieu 8 jours plus tard. Arsenal reste sur une belle victoire, je me rappelle plus contre qui, c'était mercredi, contre Crystal Palace 3-0. Et de son côté, le PSG reste sur deux matchs. On va prendre aussi celui qui a eu lieu le mardi. Match nul contre Nantes, un but partout, avec une rencontre globalement maîtrisée, mais où Paris a trop tardé à inscrire le deuxième but, ce qui a permis au FC Nantes de revenir et derrière d'accrocher le PSG. Et surtout, vendredi dernier, une défaite contre l'OGC Nice, 3-1, avec pourtant l'équipe type, parce que bon oui, à la limite, contre Nantes, c'était pas l'équipe type, c'est vrai, et encore, c'était quand même, ça s'en rapprochait quand même pas mal, mais le match contre Nice, c'était l'équipe type au complet, avec que des titulaires, donc ça inquiète un peu, ça inquiétait un peu à 4 jours du match, et maintenant qu'on est la veille de la rencontre, qu'est-ce que j'en pense? Bah, dans l'idée, je pense pas que ça va influencer le PSG, que mentalement ça va, comment dire, que ça va trotter dans la tête des Parisiens ces deux derniers résultats. Mais c'est pas impossible. Je pense pas que ça va se passer, mais c'est pas impossible parce qu'ils avaient l'air quand même assez énervés, d'autant plus que tu restes sur ces deux résultats peu favorables. Mais après, enfin avant, tu avais affronté le Havre, tu gagnes 2-1, mais le match n'est pas non plus flamboyant. Et avant ça, tu perds contre Aston Villa 3-2. Donc, tu restes sur 4 derniers matchs qui ne sont pas non plus très bien passés, à part celui contre le Havre, mais c'est pas non plus une énorme. Enfin, c'est une réussite, mais tu aurais largement pu faire mieux, très clairement. Donc, tu restes sur 4 derniers résultats qui ne sont pas vraiment en ta faveur. Et là, tu vas aller affronter une équipe d'Arsenal qui, de son côté, gère plutôt bien, qui vient de sortir le Real Madrid et ses 15 Ligues des Champions. Donc, on va dire qu'Arsenal va bien. Arsenal a aussi gagné en Première Ligue. Arsenal, je pense que c'est fait. Arsenal s'est fait une raison. Ils savent qu'ils rattraperont pas Liverpool pour le titre, mais ils peuvent au moins essayer de garder leur deuxième place. Donc, très honnêtement, dans l'idée, tu pars en position de favori parce que tu es le PSG, parce que ceci, parce que cela, mais Arsenal, dans l'idée, part avec une meilleure forme et de meilleurs résultats que le PSG, qui en ce moment doute un peu. Pourquoi? Parce que je pense qu'on s'est vu un peu trop beau côté parisien, et moi aussi d'ailleurs, hein, parce que en tant que supporter parisien, je pense qu'on s'est vu un peu trop beau du côté du PSG. On a tous voulu croire, et en soi, pas forcément à tort, mais on a tous voulu croire que ce PSG-là n'avait plus aucune faille, que ça avait totalement changé sous Luis Enrique, qu'on avait vraiment réussi à instaurer une mentalité de gagnant et que cette équipe-là, elle était vraiment faite pour gagner la Ligue des Champions. Et c'est peut-être le cas, peut-être qu'on va aller la remporter, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette équipe n'a pas de faille. Cette équipe a décidé de lâcher un petit peu du lest en Ligue 1 et a fini par se faire avoir 2 fois d'affilée, déjà en perdant 2 points contre le FC Nantes, alors que dans l'idée, la victoire était acquise, et après en perdant 3-1 contre Nice avec l'équipe type au complet à 4 jours d'une demi-finale. Certes, on sait que le PSG aime bien, comment dire, lâcher un peu prise avant un match de Ligue des Champions, que ce soit une demi-finale ou même une rencontre de phase de poule. Mais ça fait quand même peur parce que le PSG, comme je l'ai dit, reste sur 4 dernières défaites. Donc tu te demandes dans la tête comment ça va se passer. Je pense que ça ira. Ça reste quand même une demi-finale. Ils ont franchement hâte de jouer cette double confrontation. Je pense qu'ils ont dû voir sur les réseaux sociaux ce que les gens pensent de l'effectif.
parce qu'au-delà des 4 derniers matchs, c'est vrai que ça reste quand même un effectif largement amélioré. Luis Enrique a réussi à régler beaucoup de problèmes liés à l'ego, liés aux stars, liés au respect de l'institution, tout ça, tout ça. Donc évidemment que cette équipe va mieux, mais cette équipe, elle n'est pas infaillible. Et je pense que là, elle a envie de prouver qu'elle a vraiment changé face à Arsenal. Donc j'ose espérer que cette équipe du PSG fera vraiment quelque chose contre Arsenal. Et franchement, j'y crois. Maintenant, attention, hein, à Arsenal, on les a affrontés en phase de poule. Certes, c'était un autre PSG. Il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Kvaratskhelia, il n'y avait pas si, il y avait Désiré Doué, mais il n'était pas encore à son top niveau. Il y avait Zahir Emery, pas Fabian. Voilà, il y avait beaucoup de changements dans cette équipe du PSG version octobre 2024, mais n'empêche qu'Arsenal nous avait battus, qu'Arsenal vient de faire tomber le Real Madrid, qui certes est un peu malade, mais ça reste quand même le Real Madrid. On l'a vu en finale de Copa del Rey contre le Barça, ils ont quand même bataillé avant de s'incliner, les Madrilènes. Donc, ça reste une équipe d'Arsenal qui a fait tomber un géant d'Europe et qui a un top effectif. Martin Odegaard est un super capitaine. Bukayo Saka a fait beaucoup de mal sur le côté gauche du Real. Je pense qu'il peut aussi faire mal à Nuno Mendes. Après, alors, j'ai un petit espoir parce que face à Mohamed Salah, Nuno Mendes, il était plutôt bon. Il a quand même bien réussi à contrer un peu le jeu de l'Égyptien, à stopper Mohamed Salah. Voilà, il va se retrouver face à un autre client qui est Bukayo Saka. Donc j'espère que mentalement, il sera prêt, physiquement aussi, il sera prêt, parce que Saka ne lui fera pas de cadeau, et ça, je pense qu'il en est totalement conscient. Voilà, cette équipe d'Arsenal, elle a aussi des blessés. Il n'y a pas de Kai Havertz, par exemple, qui est remplacé par Mikel Merino en tant qu'avant-centre. Il n'y a pas Gabriel Magalas qui est en défense centrale, qui est donc blessé et qui est remplacé par le Polonais Jakub Kiwior. Donc, c'est une équipe d'Arsenal qui a aussi changé, mais qui n'en reste pas moins très dangereuse, tout comme le PSG. Donc, ça va être vraiment intéressant à regarder. Je vais pronostiquer une victoire parisienne, on va dire. Bon, de toute façon, on adore prendre des buts, donc va falloir malheureusement se préparer à en prendre un. Je dirais, j'hésite entre un partout et deux partout. Franchement, ça ne me surprendrait pas qu'on fasse match nul un partout. Pour le coup, ça ne me surprendrait pas qu'on fasse match nul un partout. En espérant que le match contre Strasbourg se passe bien samedi prochain pour qu'on soit en bonne condition pour recevoir les Gunners au parc. Mais en tout cas, à l'Emirates, ouais, je vais partir sur un but partout. Je souhaite une victoire, évidemment, mais je vais partir sur un partout. But d'Arsenal signé Bukayo Saka. Et but du PSG de Ousmane Dembélé. Tiens, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas marqué, donc ça pourrait être cool pour lui de marquer pour Ousmane Dembélé. Et petite dernière chose à laquelle je viens de penser, il y a un joueur dont j'aimerais parler, c'est Vitinha. Vitinha qui, je trouve, ces derniers temps a beaucoup de largesse défensive, donc il va vraiment falloir compter sur lui. Pourquoi j'en parle? C'est parce que je réfléchissais à le donner comme buteur à la place de Dembélé, mais je me suis dit non, on va quand même donner Dembélé. Mais tiens, Dembélé sur une passe D de Désiré Doué d'ailleurs. Tiens, je vais être assez précis. Bon, si c'est que Dembélé qui marque sans la passe D de Doué, je me sentirais déjà vainqueur, mais ça fait un petit truc en plus. Voilà, tout ça pour dire que Vitinha va falloir aussi qu'il se reprenne parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait de grosses largesses défensives et qu'il fait peur au PSG, voire qu'il mène à des buts, ou au moins à des grosses parades de Gigio. Donc, il va falloir qu'il se reprenne Vitinha parce que c'est l'un des éléments importants de l'équipe. Je pense qu'il pourrait postuler, si jamais Marquinhos part dans les prochaines années et que Vitinha reste, il pourrait postuler au brassard de capitaine dans quelques mois ou quelques années. Donc, il faut qu'il montre qu'il est l'un des cadres de ce PSG. Je pense qu'il l'est déjà, mais il doit le montrer, il doit le prouver encore plus. Et je pense que ce match peut être très important pour lui, donc il faut qu'il se reprenne. Ces 4 derniers matchs sont passés, on ne peut pas changer le résultat. On est qualifié, donc pour la défaite face à Aston Villa, c'est pas très grave. On a gagné contre le Havre. Le match contre Nantes, on l'a pas perdu. Et le match contre Nice, bon voilà, c'est la première défaite de la saison en Ligue 1. Avant ça, les 30 premiers matchs, on ne les a pas perdus, donc c'est pas non plus un drame d'avoir laissé échapper des points contre Nice. C'est juste qu'il il faut pas avoir peur, il ne faut pas ressasser ces derniers matchs et se faire peur contre Arsenal parce que Arsenal ne nous loupera pas comme ils n'ont pas loupé le Real Madrid. Voilà, donc match nul un but partout, Saka et Dembélé comme buteurs.
On passe maintenant à la rencontre Inter Milan FC Barcelone, mercredi soir, qui sera, à Milan. Je sais pas si c'est encore San Siro pour Milan. Non, c'est pas San Siro, je crois si c'est Giuseppe Meazza. Ouais, je crois que c'est Giuseppe Meazza, mais je me demande si c'est pas le nom de San Siro. Enfin bref, je sais pas. Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires dans quel stade joue l'Inter Milan, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pense de ce match? Déjà, j'ai hâte à ce match, honnêtement, parce que l'Inter, c'est pas une équipe que j'ai beaucoup regardée, parce que suivre la Serie A en France, cette année, c'est compliqué parce que l'équipe, je trouve la retransmission sur l'équipe vraiment pas fou. Ça bug pas mal, enfin de mon côté, ça bug pas mal et tout et tout. Enfin bref, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais tout ça pour dire que suivre les matchs de l'Italie, c'est assez compliqué en ce moment et la Coppa Italia, c'est toujours en même temps que le Real, le Barça, le PSG, ceci, cela, donc je regarde pas trop. Maintenant, cette équipe de l'Inter, elle a dans ses rangs un certain Benjamin Pavard. Il y a Marcus Thuram aussi qui fait des étincelles en Italie, donc j'ai hâte de voir ça. Le jeu proposé par Inzaghi a l'air très intéressant et face à eux, il va y avoir un gros client a.k.a. le Barça, qui est pour moi et pour d'autres la meilleure équipe d'Europe, ou l'une des meilleures équipes d'Europe avec le PSG et Liverpool, même si Liverpool n'est pas en demi-finale grâce à Paris. Donc, franchement, ça va être un match entre deux clients très intéressants. Je ne serais pas étonné que l'Inter fasse un peu trembler le Barça, parce qu'on l'a vu, je reviens sur la finale de Copa del Rey samedi, mais on l'a vu que le Barça n'est pas non plus invincible et peut parfois se faire remonter. On l'a vu aussi face à Majorque ou face au Celta Vigo, je crois que c'est pas. En tout cas, face à Majorque, il y a eu un match aussi avant où il gagne 4-3. Je crois que c'est contre le Celta, mais je ne suis pas sûr. Ou à l'Aves. Donc voilà, cette équipe du Barça a aussi des failles, comme le PSG en a, comme Liverpool en a, et l'Inter peut en profiter. Donc ce match va être très intéressant. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur cette rencontre. Je sais, j'ai fait beaucoup plus de minutes sur Arsenal PSG parce que évidemment c'est mon club de cœur, parce que j'ai des trucs à dire aussi. Mais c'est aussi parce que cette équipe de l'Inter, je la connais assez peu, même si j'ai hâte de la voir en duel face au Barça. Mais honnêtement, attention au Barça, ce match n'est pas du tout gagné. Et l'Inter Milan a été en finale il y a à peine 2-3 ans contre Manchester City, et c'est pas pour rien. Donc attention à cette équipe de l'Inter, attention à Marcus Thuram, très hâte de voir ce que ça peut donner. Et du côté du Barça, voilà, il y a du monde, il y a du client aussi, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Pau Cubarsí, tout ça, il y a du monde. Il y a du monde côté FC Barcelone qui peut évidemment se montrer qui peuvent se montrer à leur meilleur jour côté Barça. Et ben vous savez quoi, je vais dire là aussi match nul, mais avec un peu plus de buts. Je verrais bien un match nul de partout entre l'Inter et le Barça. Étant donné que je ne connais pas trop l'équipe de l'Inter, je vais dire que Thuram va marquer, mais pas un doublé, donc l'autre buteur, je donne ma langue au chat. Et côté Barça, je vais dire Rafinha et Ferran Torres. Rafinha et Torres côté Barça. Je pense que Torres démarrera. Je ne sais pas si Lewandowski était blessé contre le Real samedi dernier, mais en tout cas, il n'était pas titulaire et il n'est pas rentré, donc je pense qu'il devait être blessé. Est-ce qu'il est de retour contre l'Inter? Ça m'étonnerait. Donc, je pense que Torres sera titulaire, donc je le verrai bien marqué, avec aussi un autre but de Rafinha. Et côté Inter, on va dire un but de Thuram, on va dire un doublé de Thuram, mais bon, c'est uniquement parce que je ne connais pas trop l'effectif. Sur ce, merci de m'avoir suivi, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux rencontres, sur ce Arsenal PSG, mais aussi sur ce Inter Barça, pour me donner un petit peu votre avis. Est-ce que vous auriez des choses à m'apprendre sur l'Inter Milan et tout et tout? Dites-moi un petit peu tout ça. De toute façon, si l'Inter Milan se qualifie en finale de Ligue des Champions et que le PSG en fait autant, je regarderai en long, en large et en travers cette équipe de l'Inter. J'essaierai de trouver des résumés sur YouTube de la Ligue des Champions, peut-être des matchs de Serie A aussi. J'essaierai de voir un petit peu plus ça. Mais voilà, pour le moment, je ne connais pas trop cette équipe de l'Inter, mais justement, si je vais la découvrir encore plus, oui, je la connais quand même un peu, mais je vais la découvrir encore plus face au Barça mercredi prochain. Et franchement, je suis impatient de découvrir ces demi-finales de Ligue des Champions, que ce soit le match Arsenal-PSG, que le match Inter-Barça. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur cette rencontre, sur ces rencontres d'ailleurs. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, X, TikTok, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Pour ma part, je vous retrouve samedi pour la finale de Coupe de France féminine Paris FC PSG, début du live à 14h30. Et pour l'autre live, peut-être la finale de la Ligue des Champions asiatiques d'Al Nassr, si jamais Ronaldo y est.
Sinon, peut-être Valladolid-Barça le soir ou Saint-Étienne-Monaco, j'avoue, je ne sais pas. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt. Et d'ailleurs, normalement, le prochain contenu que vous verrez sur cette chaîne, sauf retournement de situation, le prochain contenu que vous verrez sur cette chaîne, ce sera avec la nouvelle caméra. Normalement. En tout cas, j'essaie de faire mon maximum parce que normalement, je serai en live pour le match retour PSG-Arsenal. Je pourrais commenter le match retour PSG-Arsenal. J'essaie de faire mon maximum pour que au moins la caméra soit là pour PSG-Arsenal, mais peut-être même un peu avant pour peut-être sûrement pour Paris FC PSG samedi, mais au moins pour PSG Arsenal du 7 mai. Salut à tous!